Catherine, bonjour. Nous voilà pour notre premier rendez-vous hebdomadaire. Et la question du jour est: pourquoi tant de passion autour de la parité? Alors, le mot déjà de passion est un mot très important, Lucie, en effet, parce qu'il ne s'agit absolument pas de choses réfléchies, mais bien purement émotionnelles qui sont à l'œuvre là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, personne, absolument personne, ne remet en question la compétence d'une femme, la compétence du cerveau d'une femme, sa compétence à agir, à bâtir, à être jusqu'au boutiste, à être tenace. Personne ne remet en question ça. Donc le truc n'est pas là. Qu'est-ce qui fait que cette mixité homme-femme et la fertilité, si je puis me permettre de le dire ainsi, qui se produit dans cette émulation, ne peut se faire si ce n'est que parce que justement il y a une sorte d'inquiétude dans le partage du territoire. Et donc on est dans un truc très animal, de territoire et de partage. Et donc pour ça, il nous faut remonter un peu plus loin dans l'histoire, jusqu'au début de l'histoire de l'humanité, où assez naturellement le partage s'est fait en fonction de la compétence physique de l'un et de l'autre, à savoir de l'utérus de l'un, de l'une, et du muscle de l'autre qui permettait d'aller chasser la bête pour pouvoir nourrir le petit foyer. Donc assez naturellement, ce territoire s'est scindé et chacun a usé de sa capacité pour faire valoir sa compétence. Maintenant, revenons à notre époque. Eh bien, chemin faisant, bien sûr, je fais un bond de géant, nous avons développé nos cerveaux et notre goût à la réflexion. Nous avons des métiers qui sont moins des métiers qui sont empreints de notre physique, mais de notre capacité à élaborer, à réfléchir. Et donc, de fait, le territoire professionnel est devenu un lieu où hommes et femmes peuvent très librement s'exprimer, et les uns et les autres avec compétence. Ceci étant, faut-il encore être accueilli, les femmes accueillies par les hommes sur ce territoire-là. Or, dans la mesure où l'homme s'est défini dans sa compétence de par le territoire, eh bien évidemment, il est dans la difficulté de partager ce territoire. Et rappelons-le, les femmes elles-mêmes, y compris les femmes de 2017, ont du mal à accueillir la compétence pourtant tout aussi importante de l'homme de recevoir à la maison, de s'occuper des enfants ou de nourrir les enfants. Bien sûr qu'ils sont compétents, mais souvent ils sont jugés pas compétents parce que pas comme la femme l'aurait souhaité. Exactement. Et donc ce qui se passe assez naturellement dans une réflexion sur oui mais non, normalement tu sais bien on met l'œuf d'abord, etc. parce qu'elle a l'habitude de mettre l'œuf d'abord, eh bien c'est exactement ce qui se produit dans la façon d'appréhender le business masculin quand une femme va emprunter naturellement d'autres voies selon sa sensibilité particulière, ce qui ne veut pas dire que c'est alambiqué ou que ce ne serait pas légitime. Mais on est toujours dans une sorte, de façon très inconsciente, dans une sorte de difficulté à accueillir l'autre en tant qu'autre, parce qu'on voudrait accueillir l'autre comme soi. Voilà. Donc, le mot de la fin, ça serait: apprenons à partager nos territoires. Si tu veux. Merci, Catherine. Comme ça.